d'affaires lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis su ma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom dafay jeex moom dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex. Femme du fer lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàcce femme du fer lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen femme du fer lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna. Mesdames et messieurs, les auditeurs, auditrices de la radio Passion Culturelle, bonsoir et bienvenue dans votre émission Creative Business. Comme vous le savez, cette émission est animée par votre présentatrice, Madame Fanta Bayo-Lévesque. C'est une émission qui a pour but d'aider ou de conseiller les entrepreneurs et ou personnes qui désirent d'entreprendre à prendre la bonne décision. Dans cette émission, on aborde des thèmes comme l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, le marketing, la prospection, le démarchage commercial, la facturation, la gestion des risques, les opportunités d'affaires, le financement ou tout autre thème ou concept sur l'activité entrepreneuriale. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online. Je répète, www.larpcplus.online. Par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir directement au studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Nous allons prendre une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission Creative Business avec Fanta. Femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex. Jigéen ñaa ngi ci géej gi ñi nekk ci tool yi liggéey bu góor doon def jigéen a ngi ci biir dimbale leen war na képp ku am jigéen ñi gëm nañu seen bopp nekk ay vrai femme d'affaires xeebuñu benn liggéey ñi ñu
Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, dans ce nouveau numéro de Creative Business, l'émission de la Radio Passion Culturelle. Alors, je suis Fanta Bayo-Lévesque, je suis animatrice de cette émission et aujourd'hui, j'accueille une invitée assez spéciale qui s'appelle Divine. Alors, Divine, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Je suis ravie vraiment de vous recevoir et de procéder à l'interview. Alors, comment allez-vous, Divine? Bonsoir, tout d'abord, bonsoir à toi, Fanta, qui me reçoit dans l'émission. Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Écoute, ça va très, très bien. J'attendais le moment de cette émission pour échanger avec toi, pour échanger avec les auditeurs et les auditrices. Et voilà, j'aime toujours ces moments de partage-là et de connexion. D'accord, super. Ben, écoute, nous aussi, on est ravis au sein de la RPC, la Radio Passion Culturelle. On est vraiment ravis de t'avoir ici dans nos studios pour partager ton expérience. Donc, je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent? Alors, me présenter, c'est une tâche très difficile pour moi parce que il y a tellement de choses. En fait, il y a tellement de divines, il y a plusieurs divines en une, en fait. Donc, me présenter, c'est toujours quelque chose qui est difficile. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je peux commencer par dire que, oui, bon, divine, jeune femme de 34 ans, Oui. mère de 4 enfants, 3 garçons, une fille, animatrice d'enfants de métier, mais également présidente de 2 associations. Une association qui œuvre en faveur de la jeunesse, défavorisée des quartiers d'ici et d'ailleurs. Une deuxième association qui œuvre en faveur de la femme pour l'épanouissement et la valorisation de la femme dans tous les domaines. Oui. Là, depuis peu, conseillère municipale dans ma ville, élue et chargée de la lecture publique. C'est un peu toutes les actions, événements, projets autour du livre dans la société et lutte contre l'illettrisme. Et en gros, voilà un peu. Issue d'une famille nombreuse, française affirmée et confirmée, d'origine congolaise. Parfait. Et voilà un peu ma base. Oui, ben c'est déjà un très très beau parcours, enfin une belle présentation. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours entrepreneurial? Alors, mon parcours entrepreneurial, bon, pour moi, c'est un parcours un peu spécial parce que quand on parle tout de suite d'entrepreneur ou d'entreprise, on voit tout de suite le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise dans une boîte ou dans un bureau. Mais Oui. pour moi, je suis retournée à la source, à l'origine même du mot entrepreneur, qui est Oui. tout simplement une personne qui entreprend, des choses et qui va jusqu'au bout pour les concrétiser. Donc, moi, je m'inscris vraiment dans cette définition-là d'entrepreneur. Je ne suis pas à la tête d'une big boîte, d'une grosse boîte, mais à la tête de 2 associations. Aujourd'hui, je suis là pour parler de l'association Divine. C'est là que je suis vraiment en train de développer les activités. Donc, pour moi, c'est ma petite entreprise, c'est mon petit bébé. Donc, comment est née l'association Divine? C'est tout simplement un constat que j'ai fait personnel de la condition féminine, des femmes qui m'entourent, de différents témoignages, différentes situations, différentes problématiques que j'ai rencontrées et qui sont venues aussi à mon oreille. Je me suis dit, à ma petite échelle, il faut que je puisse faire quelque chose pour la condition de la femme dans la société. Et c'est là que j'ai commencé d'abord par créer, matérialiser cette vision, cette pensée sous forme d'association qui est en train de se développer. Donc, le but de l'association, comme je l'ai dit, c'est la ligne de conduite, c'est EVE, encourager, valoriser, édifier la femme dans tous les domaines. Et un des axes, c'est l'accompagnement et l'encadrement des femmes dans l'entrepreneuriat féminin. C'est encourager l'entrepreneuriat féminin, c'est
accompagner les femmes qui viennent de se lancer dans une entreprise, les accompagner, les encourager, être derrière elles, les booster, soutenir leur communication, développer leur communication, leur visibilité. Oui. Et pour celles qui n'ont pas franchi le pas de la création d'entreprise, ben, c'est de échanger avec elles, les accompagner aussi, pour les booster aussi, pour qu'elles franchissent le pas. Parce que comme je dis à chaque femme que je rencontre, chacune de nous a quelque chose. Oui. Chacune de nous a quelque chose. Chacune de nous a quelque chose dans ses mains. Quand on regarde le départ de chaque entreprise, ça a toujours commencé avec rien du tout. Ça a commencé avec une petite idée. Ça a commencé avec... là, pour info, j'étais en train de regarder avec mes enfants le film de McDonald's. Ils ont fait un film, comment est-ce que McDonald's a été créé, a été développé. Et là encore, on voit qu'à partir de rien, un petit sandwich, un petit hamburger, une petite frite, un coca, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, on voit la marque McDonald's dans le monde entier, comment ça s'est développé. Donc, en fait, je dis, on commence toujours à partir de rien. Donc, ces femmes-là qui disent que moi, je n'ai rien, je ne sais rien faire, je leur dis non, il y a forcément quelque chose. Et on les accompagne dans ça, on les encourage, on les booste dans leurs dons, leurs talents pour que ça puisse produire quelque chose de concret. Voilà un petit peu. Très bien, c'est vraiment très, 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 très encourageant ce que vous faites. C'est vraiment boostant, surtout pour nous les femmes, parce que c'est vrai que parfois on minimise ce qu'on a entre les mains et même dans la tête. Hein, on ne se rend pas compte du potentiel qu'on peut développer. Et donc, grâce à vous et votre association, vous permettez à ces femmes justement de révéler un peu le potentiel qu'elles ont. Donc, vraiment, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons marquer une courte pause en musique et nous revenons dans quelques instants dans l'émission Creative Business. Restez à l'écoute. lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis su ma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom dafay jeex femme d'affaires lay doon dafay jeex femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay femme d'affaires lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàccale femme d'affaires lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex
Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes de retour dans l'émission Creative Business. Alors, je suis avec une invitée qui s'appelle Divine et qui a aussi donné son nom à son association et qui nous explique en fait comment révéler entre guillemets le potentiel de chaque femme pour leur permettre ou lui permettre d'entreprendre dans la vie, de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Alors, Divine, voilà, merci beaucoup encore une fois d'être parmi nous dans cette émission. Alors, la prochaine question, c'est comment avez-vous débuté dans la création de votre entreprise? Est-ce que vous avez, dans la création de votre association, est-ce que vous avez connu des obstacles, des difficultés au début? Alors, bon, comme je disais tantôt, comment est-ce que j'ai commencé? On peut dire, c'était un ras-le-bol. Ah là là, c'était un ras-le-bol de voir la femme étouffée par les responsabilités du quotidien. C'était un ras-le-bol de voir la femme méprisée, minimisée. C'était un ras-le-bol de voir des dons et des talents qui sommeillaient, qui dormaient. Et c'était donc créer cette association. Voilà, c'était vraiment la réponse à un cri du cœur et à une révolte. En fait, moi, je dis toujours, je suis révoltée de nature. Je ne peux pas voir une situation ou quelque chose et rester inactive et insensible à ça. Donc, au bout d'un moment, je me suis assise et je me suis dit, c'est pas possible. Quand je vois la femme, là, vraiment, parce que l'association, l'entreprise, c'est vraiment ciblé sur la femme. Parce que quand on regarde quelle que soit la société, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, on retrouve toujours à peu près le même cas de figure de la femme qui est toujours considérée comme le sexe faible, toujours un peu méprisée, toujours un peu derrière. Donc là, j'ai vraiment ciblé sur la femme. Et en fait, voilà, il y a eu un trop-plein. J'ai regardé la condition féminine, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Les femmes sont douées, les femmes sont tellement fortes, des fois avec une force qu'elles ignorent, un potentiel qu'elles ignorent. Et je me suis dit, à travers de cette entreprise, de cette association, il faut vraiment encourager ces femmes, valoriser ces dons, ces talents qu'elles-mêmes ignorent, que le monde ignore, pour montrer au monde, à la société que non, la femme, ce n'est pas le sexe faible, la femme, ce n'est pas seulement l'épouse, la femme, ce n'est pas seulement la maman qui est le nez dans les couches, les biberons, dans la vaisselle, dans la cuisine. C'est vrai que ça fait partie de notre vie, ça fait partie du quotidien, on ne le renie pas. On ne renie pas, j'aime ce rôle, je pense que d'autres mamans le diront aussi, c'est un bon rôle, mais la femme ne s'arrête pas à la cuisine. Être femme ne s'arrête pas aux tâches ménagères, être femme ne s'arrête pas aux tâches domestiques. Voilà, une femme, elle peut entreprendre, une femme, elle peut créer quelque chose, une femme, elle a aussi des passions, des dons, des talents, et s'ils sont là, ça veut dire qu'ils doivent être exploités pour produire quelque chose qui va servir à elle-même, à son foyer, à sa famille, mais servir aussi à la société. Donc, voilà un peu comment est née l'association. Je me suis dit, voilà, je vais créer l'association et tout de suite, je me suis renseignée sur tout ce qu'il fallait réunir comme documents, comme papier pour que cette idée, cette pensée, elle soit officialisée, officielle et légitime. Et donc, j'ai rempli tout le dossier, j'ai fait les démarches et ça a abouti favorablement. Et peu de temps après, voilà la naissance de l'association Divine. Donc, les difficultés par rapport à la création de l'association, non, j'ai pas vraiment eu de difficultés par rapport à la création même. C'était quelque chose d'assez facile pour moi, les démarches administratives. Je peux dire que la difficulté après, c'était peut-être, la grosse difficulté jusqu'à aujourd'hui, c'est justement, c'est rassembler les femmes. Rassembler les femmes et leur faire accepter ce message-là de réveil, leur faire accepter ce message-là que bon, il faut prendre du temps pour vous, il faut sortir de la maison, sortir de la cuisine et oser. C'est ça qui est vraiment difficile, mais dans la création en elle-même, ça a été. Mais maintenant, c'est dans les activités de chaque jour où on rencontre des obstacles et des difficultés.
Oui, oui. Alors, sur ce point, moi, ça m'a touché personnellement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez dit que vous êtes parti d'abord d'un ras-le-bol, d'une colère, et malheureusement, je suis moi-même confrontée aux mêmes difficultés que vous. C'est-à-dire que dans ma propre activité entrepreneuriale, je rencontre aussi des femmes qui veulent se lancer, mais par culture, je dis bien par culture parce que c'est comme ça qu'elles ont été élevées, par culture, elles vont dire, ben non, ben finalement, je peux pas faire ça. Alors, ça va vraiment plus loin que ce que vous dites, ou alors ça se rejoint. Je donne un exemple. J'ai rencontré une jeune femme, une jeune malienne, vraiment gentille, jolie, mais vraiment, ce qui m'a interpellée chez cette femme, c'est son intelligence. Alors, elle est analphabète, d'accord, elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle comprend très très vite. Elle comprend vraiment très très vite. Et quand je lui ai parlé d'entreprendre, elle m'a dit non mais écoute, moi j'aimerais bien parce que j'aimerais bien être un peu plus autonome par rapport à mon mari, mais malheureusement dans ma culture, je ne peux pas faire ça. Je lui dis ah bon, tu peux pas? Elle me dit non, non, moi c'est mon mari qui m'a fait venir en France, c'est mon mari qui a les finances dans le foyer, c'est mon mari qui prend les décisions, bon c'est son mari qui fait tout. Donc, elle avait cette crainte, mais elle m'a bien dit que dans sa culture, elle est, euh, elle est soninké. Dans sa culture, c'est comme ça. Les femmes sont élevées comme ça, sont élevées à être soumises. Donc, même si elle veut faire quelque chose, elle doit demander à son mari. Et s'il dit oui, ben, tant mieux. S'il dit non, ben, donc, mais jusqu'à présent, hein, j'ai ça encore à l'image où je l'avais rencontrée chez elle, elle m'avait invitée, elle m'avait parlé de ses soucis. Et c'est là que j'ai vu, mais cette femme, elle est vraiment intelligente parce qu'elle ne sait ni lire, ni écrire. Elle se débrouille en fait, elle se débrouille, mais elle connaît toutes les démarches, par exemple, comment faire pour inscrire les enfants à la garderie. Elle connaît ça déjà. Elle dit, moi, je ne sais ni lire ni écrire. Mais je demande aux autres mamans comment elles ont fait et de m'aider. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, elle est d'une clairvoyance, d'une intelligence. Et malheureusement, là, ce que vous dites, ça m'a vraiment touchée, en fait. Le fait C'est vrai que la culture, oui, la culture est un véritable blocage parce que si vous voulez, Ah bon, oui, pour nous et pour tous ceux qui ont l'avantage, je dis que c'est un avantage d'avoir la double culture, c'est-à-dire bon, né en France ou né en Europe, bon, bien évidemment d'origine quelque chose, mais né en France ou grandi en France et oui. avec ses racines, bon, on a la chance d'avoir la double culture et ben de prendre de Le prendre le meilleur meilleur, de oui, chaque le culture. meilleur des deux. Mais pour d'autres personnes qui sont vraiment donc nées et grandies voilà, dans cette culture, et même si après elles émigrent dans un autre pays, voilà, c'est pas facile de se défaire de la culture. Mais là, ce qui est essentiel pour moi, ce qui est important de dire, c'est que entreprendre ne fait pas d'une femme, d'une épouse, une femme rebelle. Entreprendre ne fait pas d'une femme une épouse, je ne sais pas, rebelle, insoumise ou impolie. C'est-à-dire que cette femme-là, cette femme mariée, cette mère de famille, elle doit savoir, elle doit apprendre et savoir faire la part des choses, c'est-à-dire chaque chose à sa place, le temps de l'entreprise, le temps de la famille et Oui, le temps pour ses enfants, le temps pour son mari. Voilà. Donc les affaires, bien évidemment, les affaires ne doivent pas influer sur la vie de famille. Et ça, c'est toute une organisation à mettre en place pour que vraiment chaque case soit équilibrée. Voilà. tout à Et fait, déjà, oui. quand on voit cette organisation, je pense que le mari aussi verra que, ben non, malgré que ma femme, elle a ce désir
d'entreprendre, de faire quelque chose, mais je vois que quand j'ai besoin d'elle, elle est là. Je vois que dans la maison, elle remplit toujours son rôle et ses tâches. Je pense que Oui. déjà, quelque part, ça va casser quelque chose. Voilà, et du coup, bon, je me dis, même si la femme, elle fait des efforts dans ce sens-là, de bien faire la part des choses, bon, si l'homme ne comprend pas, bon, et malheureusement, il y a un vrai travail à faire au niveau des hommes et au niveau des maris pour qu'ils comprennent que la femme est un être à part entière et qu'elle a besoin de pouvoir, elle a besoin de pouvoir vivre aussi, elle a besoin de pouvoir s'extérioriser et puis avoir une activité en dehors de la maison. On est dans une société et on a besoin de ces échanges avec l'extérieur et avec le monde. Donc voilà, si l'homme, il aime sa femme, bon, il va l'encourager quand même à ce qu'elle évolue dans une activité qui va la rendre, qui va l'épanouir davantage au-delà du mariage et de l'enfant. Oui, tout à fait, oui. Je suis entièrement d'accord avec vous, avec tout ce que vous avez dit. Et je trouve votre travail vraiment remarquable parce que vraiment, les femmes, on en a besoin. C'est partout, hein. C'est pas que en France, mais c'est vraiment partout. On en a vraiment besoin de cet accompagnement, de ce petit boost. Parce que sinon, c'est vrai qu'on est encore malheureusement considéré comme le sexe faible, hein, comme vous l'avez dit. Hein. Et sans ça, sans cette force, on peut pas se développer, même en dehors de l'entrepreneuriat, que ce soit dans la croissance personnelle ou quoi que ce soit. Sans ça, on peut pas se développer. Là, je suis vraiment entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Très bien. Alors maintenant, Divine, on aimerait savoir quels sont les conseils que vous pouvez apporter aux femmes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent ouvrir un magasin, par exemple, ou alors entreprendre, lancer son affaire, ou peu importe. Quels sont les conseils que vous pouvez leur apporter? Alors bon, pour moi, je dis on ne donne que ce qu'on a. On ne donne, on apporte aux autres ce qu'on a. Donc, je vais me baser déjà sur moi-même. Je sais que lorsque j'ai une idée, lorsque j'ai une envie, un projet, tant que je ne suis pas allée au bout, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille, mon esprit n'est pas tranquille, mon cœur, mon âme, tout ce que vous voulez n'est pas tranquille tant que je ne suis pas allée au bout de cette idée. Donc, elle sera là, cette pensée sera là, ça va revenir chaque jour, chaque matin, chaque jour, jusqu'à ce que je fasse au moins le pas d'avancer, de creuser et jusqu'à ce que je puisse, que je réalise cela. Donc, en moi, il y a quelque chose qui n'est pas tranquille tant que je n'arrive pas au bout, voilà, d'une pensée, d'une simple idée ou même d'un rêve. Donc, je pense que l'homme avec un grand H, il fonctionne comme ça. L'homme, il a des désirs, il a forcément des projets ou même un rêve, ou même rien qu'un rêve. Un rêve est un projet, même si c'est un projet fou, mais c'est un projet. Et chaque homme a ça, chaque homme avec un grand H a au moins un rêve. Et tant que ce rêve-là, il n'est pas assouvi, tant que ce rêve-là, il n'est pas réalisé, quelque part, il y a un vide, quelque part, il y a un manque. Donc, c'est comme j'encourage les femmes, j'encourage l'homme avec un grand H, j'encourage les femmes à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que quand on arrive au bout, on a eu une idée, que ça soit même un petit projet, parce qu'aujourd'hui, bon, pour moi, il n'y a pas de petit projet, de grand projet. À partir du moment où c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu arrives à le concrétiser, c'est un grand projet. Voilà. Donc, à partir du moment où on a un projet, même un petit projet, le fait d'aller jusqu'au bout, il y a une satisfaction personnelle qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas autrement. Voilà. Donc, même si on peut se dire femme comblée, qui a ce qu'il faut, mais quand ce rêve-là, il n'est pas réalisé, il y a quelque part un vide, il y a quelque part un manque. Donc, c'est pourquoi j'encourage vraiment chaque femme qui a un rêve, aussi fou soit-il, parce que je reprends encore l'exemple de tous les grands, entre guillemets, que nous voyons aujourd'hui, toutes les grandes, ils ont commencé à partir de rien. Aujourd'hui, on parle des grandes marques,
On parle des grandes marques, ne serait-ce que Coca-Cola, Chanel, ne serait-ce que, voilà, quelle que soit la marque, même Amazon, parlons d'Amazon, parlons de Zalando, des petites choses comme ça, ils ont commencé à partir de rien du tout. C'était un rêve. C'était un rêve. Ils se sont dit, bon, je vais concrétiser ça. Et je ne pense pas qu'ils pouvaient s'imaginer arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui. Mais ils ont poursuivi cet élan du cœur. Donc, on commence toujours de rien. On commence toujours de rien. Mais à partir du moment où on va jusqu'au bout, voilà, il y a une satisfaction d'un jour s'asseoir, de regarder justement ce qui est sorti de nous et de se dire, ben, je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait. Pas pour prouver à quelqu'un, pas pour montrer à quelqu'un, pas pour me faire voir, mais pour moi-même. Pour moi-même, oui. Personnelle. Voilà. Tout à fait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ces conseils. Ça peut vraiment encourager des femmes à se lancer, à entreprendre, comme l'a dit Divine, aller jusqu'au bout de vos rêves, en fait. Si vous avez un rêve, un but bien précis qui vous tient à cœur, allez-y, faites-le parce que sinon, vous allez rester frustré parce qu'il y aura comme un vide, comme un manque en vous. Et c'est envers vous, en fait, que vous le faites. Hein. C'est pas envers quiconque, mais c'est vraiment envers vous. Très bien. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons marquer une deuxième pause tout en musique et nous revenons dans quelques instants dans l'émission Creative Business. À tout de suite. lay doon toog ci banque compte xaalis xencu xaalis su ma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compte xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom dafay jeex moom dafay jeex femme d'affaires lay doon dafay jeex femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex jeex femme d'affaires lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàccale femme d'affaires lay dëkkee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex ci géej gi ñi nekk ci tool yi liggéey bu góor doon def jigéen a ngi ci biir dimbale leen war na képp ku am jigéen ñi gëm nañu seen bopp nekk ay vrai femme d'affaires xeebu ñu benn liggéey ñi ñu free.
Nous sommes de retour, chers auditeurs, chères auditrices, dans cette émission Creative Business de la radio Passion Culturelle. Donc, je suis avec Divine, qui a donné son nom aussi à l'association Divine et qui nous a brillamment expliqué la création de l'association et comment elle accompagne les femmes à révéler leur potentiel et surtout à poursuivre leurs rêves. Sinon, malheureusement, personne ne peut le faire à leur place. Donc, mesdames, si vous souhaitez vous lancer, si vous souhaitez entreprendre dans quelque domaine que ce soit, vous pouvez contacter Divine. D'ailleurs, Divine, pouvez-vous nous dire comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur une autre plateforme? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je n'agis pas seule, je ne travaille pas seule, j'ai toute une équipe. Et comme le nom l'indique, Divine, c'est une association. C'est une association, donc nous sommes associés avec d'autres femmes, nous travaillons avec d'autres femmes que les femmes, parce que voilà, notre cible, c'est la femme. Et Oui. Divine est vraiment ce réseau de compétences où on va retrouver tous les domaines, où on va retrouver tous les corps de métier. Donc, il y a dans l'association des femmes médecins, des femmes qui évoluent dans le milieu médical, il y a des femmes qui évoluent dans le milieu social, tout ce qui est assistante sociale, accompagnant Oui. social, il y a des femmes avocates, magistrates, quoi encore, tous les domaines, le domaine de la beauté, les coiffeuses, les maquilleuses, en tout cas, toutes les compétences se retrouvent dans l'association. Et nous avons également tout ce qui est législation, juridiction, c'est-à-dire que nous avons aussi des femmes qui évoluent dans le domaine de l'expertise comptable, la comptabilité, et spécialisées dans la création d'entreprises. Donc, ces femmes-là, en fait, elles sont aptes à accompagner celles qui ont l'idée de se lancer, mais qui ne savent pas comment faire le premier pas, à quelle porte frapper, quel statut juridique je vais donner à mon affaire, par quoi je dois commencer. Voilà, nous avons dans l'association Divine ces experts comptables qui peuvent vous accompagner dans la création de votre entreprise et bien après d'ailleurs. Donc, pour nous contacter, pour contacter l'association, alors il y a plusieurs moyens. Bon, déjà par téléphone plus 33 6 21 75 19 88, si je ne me trompe. Mail dcdivineconception@gmail.com. Et vous pouvez également nous retrouver tout simplement sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, vous tapez tout simplement Divine la page. Divine la page et vous allez voir le logo. C'est tout simplement un D, la lettre D en couleur blanche sur fond noir. C'est l'association Divine, Divine la page. Là, vous pouvez voir l'étendue de nos actions, de nos activités. Il y a tellement de choses là-dedans. On fait des émissions, on organise des conférences de femmes entrepreneurs, on organise des brunchs, on organise des sorties. Voilà, toujours dans la même vision, encourager, valoriser la femme et encourager l'entrepreneuriat féminin. Et il y a également la chaîne YouTube Divine l'association, où là aussi vous pouvez retrouver des vidéos de nos activités, nos actions, voilà, en faveur de la femme, d'ici et d'ailleurs, parce que Divine est sans frontières. Alors, très bien. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, soyez vraiment à l'écoute si vous voulez contacter Divine et l'association Divine. Donc, du coup, comme l'a expliqué Divine, c'est tout un réseau de femmes compétentes avec différentes compétences dans tous les domaines. Donc, on a le domaine médical, on a le domaine social, on a la comptabilité, on a tous les métiers de la beauté, la coiffure, le maquillage, etc. Donc, c'est tout un réseau. Vous pouvez contacter déjà par téléphone. Alors, notez bien le numéro de téléphone, donc plus 33 6 21 75 19 88. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée? D'accord. Ensuite, vous avez le mail. Notez bien le mail. DC Divine Conception. DC Divine Conception, en un seul mot, je suppose, @gmail.com. Ensuite, vous avez aussi la page Facebook. Vous tapez dans le moteur de recherche
Divine la page et vous allez tomber sur le logo qui est la lettre D comme divine en blanc sur fond noir. Donc, vous allez tomber sur la page, sur cette page sur Facebook, Divine la page. Et il y a aussi une chaîne YouTube qui est Divine l'association. Voilà. Donc, si vous tapez sur le moteur de recherche aussi sur YouTube, vous tapez Divine l'association et vous allez avoir toutes les activités de l'association. Ça peut vous donner des idées. Vous pouvez les contacter si vous avez besoin d'aide, par exemple, pour créer votre entreprise ou si vous voulez assister à des conférences et puis donner aussi ou partager votre savoir, votre expérience de l'entrepreneuriat. Très bien. Écoutez, Divine, j'ai été vraiment ravie de vous avoir avec nous dans cette interview. Et je voulais juste faire un petit remerciement aussi à une dame. Je l'ai fait à chaque émission. Donc déjà, remerciement à vous, Divine, d'avoir accepté notre invitation. Remerciement aussi à Lydia Antoine, qui est la directrice de la Radio Passion Culturelle. Remerciement à Wilson, quand même, notre technicien qui nous accompagne à chaque émission. Et remerciement à une dame, Madame Marthe Dédé Kwavogui, qui est à l'initiative en fait de cette émission, mais également du MMFLP, le Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Très bien. Donc, merci encore Divine, chers auditeurs, chères auditrices. Vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de la Radio Passion Culturelle. Nous sommes aussi sur Facebook. Vous tapez, pareil, dans le moteur de recherche, vous mettez Radio Passion Culturelle, vous allez voir notre page et vous pourrez assister à toutes nos émissions, revoir ce qui a déjà été fait. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci encore Divine. La Radio Passion Culturelle, oui, la radio vous envoie tous ces encouragements et nos souhaits aussi de réussite et vraiment chapeau pour tout ce que vous faites pour ces femmes. Merci infiniment. Merci. Bye. Bye. Fanda fela idol kumake mamaila hallelujah tunuya do fuje Fanda fela idol kumake mamaila. Merci Fanta, c'est la fin de l'émission Creative Business. Je remercie tous les auditeurs, auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter cette émission. Un dernier rappel, pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. À très vite pour une nouvelle émission. Merci Fanta. Merci beaucoup prochain. Lydia. Oui, merci infiniment. Merci. À dimanche prochain. Toog ci banque compte xaalis xencu xaalis suma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compte xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex. Femme du feu lay duggee
ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàcc leen femme de fer lay dëkkee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen femme de fer lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex jigéen ñaa ngi ci géej gi ñi nekk ci tool yi liggéey bu góor doon def jigéen a ngi ci biir dimbale leen war na képp ku am jigéen ñi gëm